Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto d'une petite carte comme ceci de remerciement. Alors là, vous voyez que j'ai utilisé en fait du papier marron. J'ai utilisé du craft, de la jute. J'ai utilisé de la dentelle, je l'ai fait dans les tons marron. Et là, je voudrais en faire une sur le même thème, mais dans les tons, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort, dans les tons bleu marine. Je me dis que ça peut être super sympa. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le matériel. Alors, il va vous falloir tout d'abord une base de cartes. Hein. Donc j'ai pris du cardstock de chez Action que j'ai plié en deux. Il va vous falloir du papier bleu marine. Il va vous falloir un fond pour faire le fond là. Il va vous falloir un autre papier bleu marine pour faire le tag. Il va vous falloir, alors là j'ai utilisé de la toile de jute, mais moi je vais utiliser de la dentelle. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Si vous n'avez pas envie d'en mettre, vous n'en mettez pas. Il va vous falloir un papier pour trancher en fait sur votre couleur. Là j'ai mis un petit merci en blanc pour trancher. Il va vous falloir deux die. Alors moi j'ai choisi des cœurs, mais vous prenez ce que vous voulez au niveau des die. Vous pouvez prendre des ronds, des dentelles, ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris un grand et un plus petit. Il va vous falloir un die merci ou félicitations ou anniversaire, ce que vous voulez. Et ensuite un petit peu de déco. Je vais prendre des petits cœurs comme ça bleus. Je vais peut-être prendre aussi un ou deux boutons. Alors j'ai pas préparé mes boutons par contre. Il va vous falloir aussi de la dentelle. Alors moi j'ai pris là deux sortes de dentelles. Par contre j'ai pas pris de boutons. Je verrai après si je mets un bouton. Ou peut-être que je mettrai une petite épingle. Je sais pas. Je vais voir après. Donc on va commencer tout de suite. On va prendre tout d'abord notre base de cartes. Donc ma base de cartes, j'ai pris un cardstock de chez Action. Je crois que je l'ai recoupé. Hein. Il fait 10,5 sur 14,8. 10,5, 14,8. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est que l'on va venir couper notre papier légèrement plus petit. Vous savez, on va laisser un petit liseré blanc tout autour. Alors, je vais prendre mon petit outil. Donc, 10,5, 10,5. Et là, je vais couper à 14,4, 14,4, 10, je vais voir, 10,1 je vais mettre. Voilà. Et j'ai dit 14,8. Donc j'enlève 3, je vais enlever... Je vais faire 14,4. Ah bah ça fait 14,4. Comme ça, c'est bon. Et ben voilà, c'est nickel. Vous voyez ce que ça donne. Donc ensuite, une fois que ceci est fait, oh, j'ai mon bracelet qui me gêne. On va venir coller notre base. Alors moi, je vais utiliser la Cléo-Tout. Voilà, de chez Cléopâtre. Parce que c'est une colle qui ne gondole pas et c'est une colle qui colle de suite. Alors, vous en mettez pas beaucoup. Parce que comme je viens de vous le dire, elle colle très vite. Vous pouvez la retrouver sur le site Cléopâtre. Elle coûte 5,65 €. Vous avez 10% avec mon code Scrapsil. Je vous la remontre. Voilà, c'est la Cléo-Tout. Elle est vraiment géniale. Si vous avez des structures à faire, si vous avez des structures d'album, tout ça, elle colle instantanément. Elle est vraiment très bien cette colle. Moi, je l'adore. J'en ai mis dans mon petit bidon comme ça. Et franchement, moi, j'adore. Donc, voilà. Donc, une fois que votre base est découpée, on va venir couper notre papier à motif. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. C'est dans un bloc 30-30, je crois, de chez Action. Donc, pareil, je vais couper à quelques millimètres du bord. Alors, je vais reboucher, hop, juste ma colle. Donc,
règle. Donc là, je prends la mesure de mon papier bleu marine, 10,1, 14,2. Donc on va faire 13,9, 13,9 et 9,7. 9,7, quitte à recouper après, hein. Et j'ai dit, je ne sais plus, 13,9. Ouais. Donc, je vérifie que c'est bien. C'est nickel. Voilà, vous voyez. Donc, bien entendu, les petites chutes, je les garde. Voilà. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais peut-être ancrer un petit peu mes bords. Alors, je vais prendre, j'ai un petit truc de bleu comme ça. Alors, est-ce que j'ai du bleu? J'ai pas de bleu dans ceux-là. Oh, je vous fais bouger, excusez-moi. J'avais du bleu comme ça, mais je crois qu'il a séché. Oh non, ça va. Alors, j'ai plus le capuchon. C'est pas grave, c'est un petit pad comme ça que j'ai. Juste, j'en mets sur le bord pour pas que, en fait, on voie le blanc. Je veux pas d'effet d'ombre, juste je fais un petit liseré pour pas qu'on voit le blanc. Donc ça c'est bon. Je range. Je vous fais bouger. Oh là, je suis vraiment désolée. Hop. Alors ensuite je vais venir coller ma base. Toujours avec ma clé autour. Donc faites attention parce que vu qu'elle prend instantanément, des fois on ne peut pas repositionner son papier. Donc je la referme. Ça permet aussi d'utiliser vos papiers. Si vous avez des couleurs que vous n'aimez pas trop, vous voyez, vous associez un papier de fond qui va avec et ça vous fait une très jolie carte. Donc voilà, donc notre base est faite. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir découper un tag pour mettre par-dessus. Vous voyez, comme j'ai fait ici. On a mis un tag. Alors, le tag, au niveau des mesures, je ne sais pas trop. Alors, je prends mon petit outil, la punchboard tag. Punchboard tag. Je vais prendre... alors, je vais d'abord couper mon papier. Je vais faire un tag qui mesure... non, ça fait beaucoup. On va faire 6. Sur, on va dire 9. Je fais au hasard. Ouais, ça c'est pas mal. 6 sur 9. Donc vous prenez un papier qui fait 6 sur 9 cm. Alors, soit vous le faites à la main. Donc vous faites votre petit triangle. Vous prenez votre triangle, vous le reportez de l'autre côté et ça vous fait votre tag. Moi, je vais utiliser ma petite machine. Alors, je place mon tag. Alors, moi, je veux pas qu'il soit pointu ici. Donc, je vais le faire au niveau du G. Voilà. Vous voyez, donc, quand vous le faites à la main, vous reprenez votre petit triangle comme ceci et vous venez le repositionner de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous coupez. Comme ça, vous avez les mêmes mesures des deux côtés. Bon, moi, j'ai la petite machine, donc je le fais avec ma petite machine. Mais si vous n'en avez pas, hein, vous le faites à la main.
Voilà. Donc moi de là je vais venir faire le petit trou. Vous avez le petit trou ici pour faire. Normalement je peux en faire parce que je mets rien dessus. Mais bon, je le fais quand même. Voilà, je vais venir ancrer les bords. Juste pour pas qu'on voit le blanc. Voilà. Et je viens positionner mon tag comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper des petits cœurs comme ceci. Alors, je vais trancher au niveau de la couleur. Donc, ça, je mets de côté. Je vais venir prendre du papier dans ces bandes-là. Vous savez qu'on avait un moment de temps chez Action. Je vais choisir un bleu. Alors, je vais choisir un bleu qui va trancher avec... je vais prendre celui-là, mais je vais prendre le dos. Vous voyez, vous avez deux sortes de bleu. Donc, je prends une bande. Je prends ma petite machine de découpe. Alors, je vais essayer de la ventouser. Voilà. Et je vais venir découper mes cœurs. Alors, je vais venir prendre une petite bande. Alors, comment je fais? Je prends mon cœur. Je prends l'autre. Alors, il est où l'autre? Il est là. Je viens le positionner à l'intérieur. Vous voyez, pour que ça me fasse en fait juste le contour. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un petit morceau de washi pour pas qu'il bouge. Voilà, je vais venir découper. Voilà. Donc on obtient ceci. Je mets de côté et je vais refaire pareil de l'autre côté. Donc on place son petit cœur. On met le petit à l'intérieur, on se met bien, voilà. On met son petit scotch et on mouline. Voilà. Donc on obtient nos deux cœurs. On a fini avec les cœurs. Ensuite, ce que je vais faire quand j'y suis avec ma machine, je vais venir découper mon petit mot merci avec du rose, puisque je vais trancher avec du rose. Voilà. Je récupère mon petit mot. Alors, on va se découper. Oh, c'est mal découpé. Bon, je vais en refaire un autre parce que celui-là, c'est mal découpé. Des fois, il faut repasser plusieurs fois pour que ça se découpe bien. Allez, une troisième fois. Voilà. Là, c'est, vous voyez, on a notre petit mot. Alors ça, on n'en a plus besoin. Donc je range. Ça, j'en ai plus besoin.
Alors, on va reprendre notre carte. On va venir coller notre tag. Alors, moi, je vais le mettre en mousse. Je vais le mettre en mousse. Alors là, j'ai un petit morceau. Je le récupère. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en mousse. Hein. Vous pouvez le mettre aussi en... le coller ou mettre de la mousse plus fine, du double face. On enlève les petits papiers. Hop, j'enlève tout ça. On regarde bien le sens de la carte et on vient mettre son tag. Voilà, donc on obtient ceci. Ensuite, on va venir mettre un petit morceau de dentelle ici. Alors moi, j'ai choisi cette dentelle-là que j'avais trouvée sur un vide-grenier en fait. Et je la trouve très bien parce qu'elle n'est pas, voilà, elle n'est pas découpée vraiment. Ça fait un peu style ancien. Moi, j'aime bien. Donc, je viens découper un morceau. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste brûler un peu les bords. Voilà. Là, j'ai beaucoup brûlé. J'ai trop brûlé. Je vais remettre un autre morceau. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça parce qu'elle n'a pas l'air de se brûler facilement, cette dentelle. Hop, donc je la range. Donc, j'ai découpé mon petit morceau de dentelle. Alors, je vais juste venir recouper un tout petit peu là, droit. Voilà. S'il dépasse de chaque côté, c'est pas grave. Donc, je vais venir mettre de la colle transparente. Alors, je vais peut-être mettre en route mon pistolet. Donc, je mets ma dentelle. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Je vais prendre mes petits cœurs que je vais venir alors disposer. Hop, comme ceci, je pense. Voilà. Ensuite, alors je vais d'abord disposer mes éléments et après je vais voir. Je veux pas qu'il soit droit non plus. Donc là, au niveau de la dentelle, alors je vais couper un petit morceau de dentelle. Je recouperai après si c'est trop long. Voilà, et j'aurais voulu recouper un morceau de papier comme ça. Et je vais venir faire comme un petit fanion. Vous savez, vous coupez au milieu. Voilà, vous faites un petit, voilà, un petit triangle comme ça. Je vais venir l'ancrer. Voilà. Donc, je vais venir, voilà, le mettre comme ceci. Alors, il est peut-être un peu long, donc je vais le recouper. Voilà. Je vais recouper un peu ma dentelle aussi, parce que je trouve qu'elle est... je vais la couper en biais. Je trouve qu'elle est trop longue. Lui, je vais recouper un peu aussi.
Voilà, je viens mettre mes petits cœurs et je vais mettre mon mot merci. Je vais mettre un bouton là. Et mon merci, je vais le mettre, voilà, ici. Alors, je vais mettre une pause, je vais chercher un bouton. Alors, je suis revenue, j'ai pris mon carton à boutons. Vous voyez que j'ai un carton avec plein de boutons à l'intérieur. Je ne vais pas en mettre un trop gros. Ça va pas être joli. Alors, j'avais pris ça, ce petit bouton-là. Ça, mais c'est trop gros. Je suis désolée pour le bruit. J'ai celui-là, mais ça va être trop petit. Non, je vais rester sur celui-là. Alors, on va assembler tout ça. Donc, ma dentelle étant mise, je vais venir mettre mes petits cœurs. Donc, je prends ma petite colle de précision. Je viens coller mon premier cœur. Je viens coller le second. Le troisième. Après, vous disposez comme vous voulez. Hein. C'est pas une obligation de faire comme moi. Hein. Juste, je vous montre une petite carte que j'avais envie de faire avec vous. Voilà. Donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc, ensuite, on va venir coller notre petite bannière. Alors, je vais mettre, là, je vais mettre de la colle ici. Voilà, je vais venir mettre la dentelle. Alors, je vais peut-être la recouper. Hop, un petit chouille. Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez plus long, plus court. Hop, je vais venir mettre l'autre dans ce sens-là. Voilà. Et je vais finir par mon petit bouton. Donc là, je viens y mettre par contre de la colle chaude. Comme ça, ça va sceller tous mes éléments. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, ça nous donne ceci. Et on va finir, elle est pratiquement finie. On va finir par mettre le petit mot merci ici. Donc pareil, je prends ma colle de précision. Oh, j'ai le chat qui éternue derrière. Voilà, mon petit mot merci. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais y mettre des petites perles, vous savez, avec mes nuveaux. Alors, mes nuveaux, je vais peut-être mettre du bleu comme ça, parce que je le trouve très joli. Donc, je reste dans les tons bleus. Et je vais mettre aussi peut-être du rose. Alors, je prends dans ma petite boîte. Je vais prendre du rose clair. Voilà, je vais prendre ces deux-là. Donc, je vais en mettre ici. Oula, ça coule vite. Voilà. Je vais en mettre là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que en haut ici,
Du coup, je vais peut-être pas utiliser ça. Je vais en mettre une en bas, une goutte en bas. Et une goutte en haut. Voilà. Et ici, je vais venir y mettre un petit cœur comme ça, bleu. Je vais le mettre un petit peu en biais, voilà, comme ceci. Voilà, ben, je pense que ma petite carte est finie. Voilà ce que ça donne. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Elle est toute simple à faire. Ça permet d'utiliser vos fonds de papier que vous n'arrivez pas à utiliser. Vous prenez un papier uni qui rappelle la couleur de fond de votre carte. Vous prenez un petit peu de dentelle, ce que vous avez en décoration. Et voilà, je trouve que ça fait une très jolie carte. Vous voyez, donc les deux. Je vais essayer d'en faire une aussi sur les tons roses, comme ça. J'aime beaucoup. Donc voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. Je vous fais plein de gros bisous les filles. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.